Savez-vous ce qui vous empêche réellement d'avancer? Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre passé, c'est le souvenir que vous transportez chaque jour sans vous rendre compte de ce poids invisible qui vous empêche de voler. Restez jusqu'à la fin, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre va non seulement toucher votre cœur, mais elle va aussi vous montrer comment vous libérer de ce qui vole votre présent. Respirez, écoutez, car c'est peut-être le signe que vous attendiez pour recommencer. Le trésor devenu fardeau. Il y a bien longtemps, dans une forêt tropicale tranquille, où les arbres semblaient s'embrasser au gré du vent, vivait un petit oiseau aux plumes dorées nommé Ariel. Tout le monde dans la forêt le connaissait pour son chant suave et sa curiosité infinie. Il volait de branche en branche, goûtait de nouvelles graines, découvrait des grottes secrètes, et chaque jour était pour lui une nouvelle aventure. Mais avec le temps, Ariel commença à faire quelque chose d'étrange. Chaque expérience qu'il vivait, bonne ou mauvaise, il la transformait en un petit souvenir, mais pas n'importe quel souvenir. L'oiseau cherchait une minuscule pierre, y inscrivait ce qu'il avait ressenti ce jour-là et la gardait dans une petite poche faite de feuilles sèches et de brindilles. Au début, ce n'était qu'un jeu, une sorte de collection. Si un rayon de soleil le rendait heureux, il le notait. Si un vent froid le faisait frissonner, il l'écrivait aussi. Il ne voulait pas que quoi que ce soit s'efface. Il croyait que chaque moment, aussi petit soit-il, méritait d'être gardé. Au début, il en ressentait même de la fierté. Il regardait cette petite poche pleine de cailloux et pensait que c'était comme avoir un trésor. « Si un jour j'oublie qui je suis, ces pierres me le rappelleront », répétait-il. Et ainsi passèrent les jours, les semaines, et l'habitude devint une nécessité. Chaque aube ajoutait un nouveau souvenir, chaque nuit une pensée de plus. Et bien sûr, la poche commença à se remplir beaucoup plus vite, mais Ariel ne s'arrêta jamais pour réfléchir. Les pierres étaient petites, certes, mais le poids s'accumulait jour après jour, souvenir après souvenir, pierre après pierre. Quand il s'en rendit compte, ses ailes ne bougeaient plus avec la même légèreté. Il avait besoin de plus de temps pour s'élever, de plus d'efforts pour maintenir son vol, de plus d'air pour continuer à grimper. Pourtant, il s'obstinait. À un moment donné, ses souvenirs seront utiles. Un jour, je comprendrai pourquoi je les ai tous gardés. Et bien que personne ne le lui dise directement, les animaux de la forêt commencèrent à remarquer le changement. Ariel ne chantait plus aussi fort, il ne volait plus aussi loin. Parfois, il restait même assis sur la même branche pendant des heures, comme s'il ne trouvait plus la force de se lever. Mais quand quelqu'un lui demandait s'il allait bien, il souriait et disait « Je suis juste fatigué, demain je volerai mieux ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que demain continuerait d'arriver de la même façon, mais avec toujours plus de poids. Et ce poids ne venait pas du ciel, il venait de ce qu'il avait lui-même décidé de porter, sa prison invisible. Avec le temps, le petit oiseau commença à remarquer quelque chose qu'il n'avait pas ressenti auparavant. Le monde semblait plus grand, plus haut, plus difficile à atteindre. Quand il essayait d'ouvrir ses ailes, elles tremblaient légèrement. Quand il voulait s'envoler, il devait s'élancer plus fort qu'avant. Et bien qu'il parvienne à s'élever de quelques mètres, il ne réussissait plus à rester aussi longtemps en l'air. C'était comme si quelque chose d'invisible le tirait vers le bas, mais il savait exactement ce que c'était. Chaque nuit, quand il s'installait dans son nid, Ariel sortait sa petite poche pleine de pierres, les regardait, les touchait, les organisait encore et encore. Peu importait qu'il ait eu une journée merveilleuse ou une journée de tempête. Il cherchait une nouvelle pierre, y écrivait un souvenir de plus et l'ajoutait. « Je ne peux rien oublier », répétait-il. « Tout a un but. » Mais, plus il gardait de pierres, moins il se sentait lui-même. Un jour, alors qu'il essayait de voler vers la cime d'un grand arbre où il avait l'habitude de chanter, il remarqua que son corps s'inclinait d'un côté. Le poids de la poche le tirait. Il perdit l'équilibre en plein vol et tomba sur une branche basse en se cognant la poitrine. Le son ne fut pas fort, mais l'impact fut ressenti. Il resta là, immobile, respirant avec difficulté. Il regarda le ciel et vit les nuages bouger avec une liberté qu'il n'avait plus. Il tenta de se relever, mais la pierre la plus récente tomba de la poche, roula sur la branche et chuta au sol. Par réflexe, Ariel voulut plonger pour la récupérer, mais ses ailes ne répondirent pas avec rapidité. Ce court délai suffit pour que la pierre disparaisse parmi les feuilles mortes,
Et alors, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose de proche de la panique. « J'ai perdu l'un de mes souvenirs. Que vais-je faire maintenant ?» Pendant quelques secondes, son cœur battit la chamade, comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Mais ensuite, quelque chose de curieux arriva. Ariel tenta de bouger ses ailes et pour la première fois depuis des jours, elles se sentirent un peu plus légères. Pas beaucoup, mais assez pour qu'il remarque la différence. Cet instant de légèreté alluma une étincelle en lui, bien qu'il l'éteignît rapidement. « Non, je ne peux pas laisser partir mes souvenirs. Ils sont tous importants, » se dit-il en serrant la poche contre sa poitrine. Cependant, quand il tenta de voler à nouveau, son corps s'inclina de plus belle. L'impact de la chute faisait mal, le poids le déséquilibrait, et bien qu'il tentât de l'ignorer, il savait que quelque chose n'allait pas. Le monde qui lui semblait autrefois si accessible était maintenant comme une montagne impossible à escalader. Ce n'était pas la forêt qui avait changé, c'était lui. La dernière leçon. Cette nuit-là, Ariel ne put dormir. Il s'agitait, changeait de position, vérifiait sa poche d'innombrables fois. Chaque pierre avait une marque, un sentiment, un moment, mais il ne parvenait plus à distinguer si elle le rendait heureux ou si elle l'enfonçait. Il regarda le ciel sombre. Les étoiles scintillaient, s'élevant sans effort, tandis qu'il restait prisonnier de son propre poids. À cet instant, quelque chose en lui tressaillit. « Et si demain je ne pouvais plus voler ?» pensa-t-il. C'était une question simple mais chargée de peur. Et cette peur ne venait pas du vent ni de la nuit, elle venait de ce qu'il avait lui-même décidé de conserver. Mais il n'était pas encore prêt à accepter l'évidence, car parfois, même quand cela fait mal, s'accrocher au passé nous semble plus facile que d'affronter un avenir inconnu. Les jours continuèrent de passer, mais Ariel ne vivait plus. Il résistait. Chaque matin, il s'éveillait avec l'espoir de se sentir un peu plus léger. Mais c'était le contraire qui se produisait. Les pierres dans sa poche augmentaient, la fatigue aussi, et la forêt, qui lui semblait autrefois un foyer plein de possibilités, ressemblait maintenant à un endroit trop vaste pour quelqu'un qui ne pouvait presque plus prendre son envol. Chaque fois qu'il essayait de monter sur une branche haute, ses ailes flanchaient. Il battait et battait des ailes, mais l'élan ne durait pas assez longtemps. À mi-chemin, son corps s'inclinait, le poids l'entraînait, et il finissait par tomber sur des branches plus basses ou sur le sol, où il restait assis pendant un long moment, essayant de reprendre son souffle. Il était frustré de sentir que ce même ciel qui l'accueillait autrefois à bras ouverts semblait maintenant se fermer devant lui. Avec le temps, il ne volait plus par plaisir, seulement par nécessité. Il allait d'un arbre à l'autre pour chercher de la nourriture, mais il le faisait en marchant à travers la forêt, traînant ses petites pattes parmi les feuilles, les brindilles et la terre humide. Chaque pas semblait plus lent que le précédent. La petite poche de pierre rebondissait contre son flanc et produisait un son sourd qui lui rappelait constamment que ce poids était le sien, qu'il avait décidé de le porter. La limite de la survie. Un après-midi, le vent souffla plus fort que d'habitude. Les feuilles tourbillonnaient dans l'air comme de petites ballerines, mais Ariel avançait avec difficulté. Chaque rafale agitait ses plumes, mais son corps restait cloué au sol. Et alors, quelque chose en lui se brisa encore un peu plus. Il se souvint comment il avait l'habitude de s'élever et de laisser le vent l'emmener où il voulait. Et maintenant? Maintenant, il ne pouvait même plus garder l'équilibre. La forêt commença à s'en rendre compte. Les capybaras le regardaient avec une certaine tristesse. Les petits singes, qui jouaient autrefois avec lui, cessaient de sauter quand ils le voyaient marcher le regard bas. Même certains jeunes oiseaux se demandaient à voix basse ce qui s'était passé, mais personne n'osait rien dire. Car tous savaient qu'il y a des choses que chacun doit découvrir par soi-même. Un jour, alors qu'il marchait sur un sentier étroit, Ariel entendit au loin un groupe d'oiseaux qui chantaient et volaient en cercle. Leur voix était joyeuse, pleine d'énergie. Il leva la tête et les observa avec nostalgie. Ses ailes, qui semblaient autrefois briller à chaque rayon de soleil, étaient maintenant ternes, comme si elles avaient perdu leur essence. Il voulut les rejoindre, mais il savait que c'était impossible. Il n'avait plus de force. Il ressentit un nœud dans la poitrine, un mélange de honte et de tristesse. « Comment en suis-je arrivé là ?» pensa-t-il. « À quel moment mon trésor est-il devenu un fardeau ?» Mais même avec cette question qui résonnait en lui, il ne parvenait pas à lâcher sa poche. C'était comme si ces pierres, bien qu'elles le fassent souffrir, faisaient partie de son identité,
de son histoire. La rencontre avec le sage. Cette nuit-là, quand la forêt tomba dans le silence et que le ciel s'emplit d'ombre, Ariel tenta quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Il voulut atteindre la branche la plus haute de l'arbre où il dormait. Il se prépara, inspira profondément, ouvrit ses ailes et sauta. Pendant un moment, il sentit qu'il pouvait y arriver. Ses ailes battaient vite, son cœur battait encore plus vite, et la haute branche semblait se rapprocher. Mais à mi-chemin, l'inévitable arriva. Le poids de la poche le tira vers le bas. Il perdit le contrôle, vacilla, et, avant de pouvoir corriger son vol, il heurta une branche latérale. L'impact fut très rude. Le son résonna dans le silence de la forêt. L'oiseau tomba au sol et resta là, sa respiration saccadée. Il regarda sa poche et vit que certaines pierres s'étaient fissurées sous le choc, mais il essaya quand même de les réparer comme si elles étaient irremplaçables. La lune pointa entre les arbres, illuminant la scène. Ariel, épuisé, blessé et sans force pour se lever, comprit qu'il était arrivé à un point critique. Il ne pouvait plus continuer ainsi, mais il ne savait pas non plus comment laisser derrière lui ce qu'il avait protégé pendant si longtemps. Et tandis qu'il regardait les ombres bouger lentement, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Non pas la peur de perdre ses souvenirs, mais la peur de se perdre lui-même. Le lendemain matin, alors que le soleil s'éveillait à peine et que la forêt s'emplissait d'un silence tiède, le petit oiseau ouvrit les yeux avec difficulté. Il sentait ses ailes engourdies, son corps lui faisait mal et pendant un instant, il pensa à ne pas se lever, mais le murmure du vent lui caressa les plumes, l'obligeant à essayer de tenir debout. Il fit 2 pas maladroits, respira profondément, et alors, il entendit une voix. « Petit, pourquoi portes-tu quelque chose qui est en train de te briser ?» Ariel leva les yeux. Sur une branche proche, assis avec la posture tranquille de celui qui a tout vu, se trouvait un vieux hibou aux yeux grands et profonds. Ses plumes étaient grises, marquées par les années, et son regard avait le calme de quelqu'un qui ne juge pas, mais comprend simplement. Ariel fut surpris. Personne ne s'était approché pour lui poser cette question si directement. Il tenta de dissimuler sa douleur et répondit « Je ne porte rien de mauvais, seulement mes souvenirs. » Le hibou inclina légèrement la tête. « Et pourquoi les emportes-tu avec toi ?» Ariel hésita, ajustant sa poche avec effort. « Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que je suis. Si je lâche, peut-être que j'oublierai qui j'ai été. » Le hibou descendit de sa branche d'un saut souple, marcha vers lui et l'observa de près. « Qui t'a dit que pour se souvenir, on avait besoin de porter ?»« Personne, » répondit Ariel en baissant le regard. « Mais j'ai pensé que si je gardais tout, un jour je comprendrais pourquoi ce qui m'est arrivé est arrivé. » Le hibou soupira et ses yeux brillèrent d'une sorte de tristesse que seuls possèdent ceux qui ont appris une leçon trop tard. « Petit, les souvenirs ne sont pas faits pour vivre à l'intérieur d'un sac. Ils sont faits pour vivre à l'intérieur du cœur. Mais si je lâche ce qu'il me reste, demanda Ariel, presque dans un murmure. Il te reste le présent, répondit le hibou. Tant il te reste la liberté. Ariel ressentit une pointe dans la poitrine, regarda sa poche, puis le hibou. Je ne peux pas, admit-il. J'ai peur de tous les lâcher, même les bons. Le hibou acquiesça lentement, comme si cette réponse ne le surprenait pas. Sais-tu ce qui pèse le plus ? Demanda-t-il. Un souvenir triste ou un souvenir heureux, auquel on s'accroche trop? Ariel ne sut que dire. Le hibou continua. Les deux pèsent à la même chose quand on ne les laisse pas partir. Il y eut un long silence, un silence qui en disait plus que n'importe quelle parole. Regarde-toi, dit finalement le hibou d'une voix douce. Tu ne peux plus voler, tu ne peux plus chanter, tu peux à peine bouger. Est-ce que cela te semble être vivre? Ariel sentit que quelque chose se brisait un peu en lui, comme lorsqu'une vérité vous frappe, avant que vous ne soyez prêt à la recevoir. Je ne sais pas comment lâcher, admit-il, avec un tremblement dans la voix. Tu n'as pas besoin de savoir, répondit le hibou. Tu as juste besoin de le vouloir. Ariel tenta de regarder vers le haut, vers les hautes branches où il avait l'habitude de chanter chaque jour. Il semblait impossible d'y retourner, comme si cet endroit appartenait à une autre vie, une vie plus légère, une vie où il pouvait encore rêver sans ressentir de douleur. Le hibou fit un pas en arrière et ouvrit ses ailes lentement. « La vie ne te demande pas de tout porter, dit-il.
Elle te demande seulement d'apprendre de ce qui s'est passé et de continuer ton chemin. Mais tu essaies de vivre en portant hier comme si c'était ta seule histoire. Ariel toucha à nouveau sa poche, la sentit dure, froide, lourde. Il la ressentit comme une prison qu'il avait lui-même construite. « Et si un jour je lâche tout, qu'arrivera-t-il » demanda-t-il. Le hibou le regarda avec tendresse. « Il arrivera ce qui aurait toujours dû arriver. Tu pourras te lever sans peur et voler sans douleur. » Ariel déglutit. Il savait que ces mots étaient vrais, mais il savait aussi qu'il n'avait pas encore le courage de les suivre. Le hibou le comprit. Il n'insista pas, ne fit pas de pression. Il lui dit seulement une dernière phrase avant de s'élever vers la cime de l'arbre. « Le poids que tu portes ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu as appris, pas ce que tu as gardé. » Et d'un battement d'ailes ferme, le hibou disparut parmi les branches. Ariel resta seul avec ses pierres, sa peur et une question qu'il ne pouvait s'enlever de l'esprit. « Si je ne laisse pas derrière moi ce poids, que deviendrai-je » La condamnation du passé. Les jours suivants furent encore plus durs. Ariel tenta de se convaincre que le hibou exagérait, qu'il pouvait continuer comme d'habitude, que tout n'était qu'une question de repos, de reprise de force, de ne pas se rendre. Mais la vérité est qu'il n'avait plus la force de continuer à se mentir à lui-même. Chaque matin, il s'éveillait plus fatigué que la veille. Parfois, le simple fait d'ouvrir les yeux lui prenait plusieurs minutes. L'air lui pesait. La lumière du soleil, qui autrefois remplissait son cœur d'énergie, était maintenant perçue comme un rappel de ce qu'il ne pouvait plus faire. Et bien qu'il détestât l'admettre, voler était devenu un souvenir de plus dans sa poche, un souvenir qui lui faisait trop mal. Un après-midi pluvieux, alors qu'il cherchait refuge parmi les arbres, Ariel tenta de monter sur une branche basse pour éviter que la tempête ne l'atteigne. Il ouvrit ses ailes, fit un petit saut mais ne parvint pas à s'élever suffisamment. Il retomba immédiatement. Il tenta une nouvelle fois, utilisant tout son élan, et échoua encore. Le poids de la poche le tirait vers le bas comme une chaîne invisible. Pendant que je raconte cette histoire, je me demande quelque chose. De quel endroit du monde écoutez-vous ceci? Je lis toujours les commentaires, et cela m'émeut vraiment de sentir que, bien que chacun porte ses propres pierres, nous nous retrouvons ici, pour lâcher un peu de poids ensemble. Alors, si vous le voulez bien, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'accompagnez aujourd'hui. J'adore vous lire et savoir que cette réflexion voyage aussi loin que votre volonté de guérir. La pluie commença à tomber avec plus de force. Des gouttes froides et lourdes frappèrent ses plumes, mouillant la poche jusqu'à la rendre encore plus lourde. Ariel trembla. Ce n'était pas seulement le froid, c'était la peur. Une peur profonde, immense, qui lui disait qu'il arrivait au bout de ses limites, qu'il ne pouvait plus continuer ainsi très longtemps. Pourtant, il essaya encore. Il sauta, battit des ailes avec désespoir, lutta contre l'air. Mais son corps ne répondit pas. Cette fois, il tomba sur le côté, sa propre aile droite heurtant une pierre. Une douleur aiguë le traversa. Il resta là, sa respiration hachée, tandis que la pluie l'enveloppait complètement. L'eau faisait coller la poche à son corps. Elle semblait plus grosse, plus pleine, plus lourde que jamais. Les pierres s'entrechoquaient à chaque mouvement, et chacun de ces sons était comme un écho du passé, lui rappelant qu'il n'avait rien lâché, pas même ce qu'il n'avait plus de sens de conserver. Ariel tenta de se relever, mais ses pattes glissaient dans la boue. La forêt, autrefois si familière, semblait maintenant un lieu étrange, presque hostile. Tout paraissait flou à cause de la pluie, et le bruit des gouttes frappant les feuilles rendait le silence encore plus profond. À un moment, Ariel parvint à se tenir debout. Il voulut marcher vers un tronc pour s'abriter, mais il fit à peine quelques pas. Le poids de la poche le déséquilibra. Une fois de plus, il trébucha, tomba, et cette fois le choc fut si fort qu'il lui coupa le souffle. L'eau continuait de tomber sans pitié. La terre se changea en boue. Ariel resta à moitié enterré dans la fange, les pierres pressant sa poitrine, l'écrasant lentement. Il tenta de bouger ses ailes, mais elles étaient rigides à cause du froid et de la fatigue. « Non, je ne peux pas », murmura-t-il dans un pleur presque inaudible. Pour la première fois de sa vie, il sentit que la mort pouvait être proche non pas à cause d'un prédateur ni du climat, mais à cause de quelque chose qu'il avait lui-même décidé de porter. Les pierres étaient devenues une montagne, la poche une prison, le passé une condamnation. Le petit oiseau tenta de bouger, mais ne réussit pas. Chaque tentative lui volait un peu plus de force.
Sa respiration devint superficielle. Sa vue commença à se troubler, et à ce moment-là, une pensée le traversa comme un éclair. À quoi a-t-il servi de tout garder si maintenant je ne peux plus continuer à vivre? C'était une question douloureuse, mais sincère. Une question qu'il aurait peut-être dû se poser bien plus tôt. La forêt s'assombrit encore davantage à cause des nuages. La tempête ne laissait aucun répit et Ariel, épuisé et enfoncé sous le poids de ses pierres, ferma les yeux. Il voulait juste se reposer juste une seconde pour récupérer ses forces. Mais cette seconde devint éternelle. La pluie continua de tomber. La forêt garda le silence. Les pierres, ces mêmes pierres qu'il avait considérées comme son trésor, l'écrasaient maintenant lentement, presque comme si elles voulaient lui rappeler que rien ne pèse plus lourd que ce que nous ne savons pas lâcher. Et ainsi, au milieu de cette tempête, le petit oiseau comprit enfin quelque chose qui lui avait coûté une vie entière à apprendre. Le passé, quand il devient trop lourd, ne freine pas seulement vos ailes, il peut briser votre cœur. Le présent est la liberté. La tempête, comme tout dans la vie, finit par s'arrêter. Peu à peu, la pluie cessa de frapper les feuilles. Les nuages commencèrent à s'ouvrir, et quelques timides rayons de soleil filtrèrent entre les cimes des arbres. La forêt recommença à respirer calmement, mais tout n'était pas redevenu comme avant. Le hibou revint dans cette partie de la forêt, curieux de savoir ce qu'il était advenu du petit oiseau aux plumes dorées. Il ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours, et bien qu'il essayât de se convaincre qu'il irait bien, son intuition lui disait le contraire. Il vola en cercle, observant avec attention le sol humide, les branches, les troncs, jusqu'à ce qu'il le voie là. Entre la boue et les feuilles, gisait le petit Ariel, immobile, sans mouvement, avec la poche collée à la poitrine, comme s'il l'embrassait encore. Le hibou descendit lentement, s'approcha avec précaution, comme s'il ne voulait pas accepter ce qu'il savait déjà. Ses yeux, habitués à voir la nuit sans peur, se remplirent cette fois d'une tristesse profonde. Les pierres étaient toujours là, pesantes, entassées, certaines fissurées par les coups, d'autres couvertes de boue, mais toutes inutiles. Aucune n'avait pu le sauver. Aucune n'avait eu le pouvoir de le soutenir dans les airs quand il en avait le plus besoin. Le hibou ferma les yeux un instant. Il ne dit rien. Il n'y avait rien qui puisse changer ce qui s'était passé. Puis, à voix basse, comme s'il parlait à quelqu'un qui pouvait encore l'écouter, il murmura. « Les souvenirs étaient faits pour te guider, pas pour t'enterrer. » Le vent fit bouger doucement les plumes du petit oiseau, comme si la forêt entière observait une minute de silence. Il n'y avait pas de cri, pas de drame, seulement une vérité silencieuse flottant dans l'air. Le passé, quand il se transforme en poids, peut nous ôter la vie bien avant que nous cessions de respirer. Le hibou regarda la poche et pensa à tous les animaux de la forêt. Il pensa à tous ceux qui portèrent des choses que personne d'autre ne voyait, de vieilles culpabilités, des erreurs qui n'existent plus, des paroles qu'on ne peut plus changer, des pertes qu'on ne s'est jamais permis de pleurer. Et alors, il ne put s'empêcher de penser à quelque chose de plus, à nous, parce qu'au fond, nous ressemblons beaucoup à ce petit oiseau. Nous gardons des conversations qui sont déjà finies, nous revenons encore et encore sur des scènes que nous ne pouvons plus modifier. Nous répétons dans notre esprit des moments qui nous ont blessés, ou des moments si heureux qu'ils font mal maintenant, parce qu'ils ne sont plus là. Nous remplissons notre propre poche invisible avec des pierres qui semblent petites, insignifiantes, mais qui, avec le temps, deviennent une montagne. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous commençons à marcher au lieu de voler. Nous commençons à survivre au lieu de vivre. Nous commençons à rester cloués au sol, convaincus que la vie est ainsi, alors qu'en réalité, ce qui se passe est tout autre. Nous permettons à notre passé de nous voler notre présent, notre nouveau départ. Peut-être avez-vous aussi votre propre poche pleine. Peut-être y a-t-il des choses que vous continuez de porter depuis des années, une trahison que vous n'avez pas pardonnée, une opportunité manquée, une relation qui s'est brisée, une version de vous-même qui n'existe plus, mais vers laquelle vous continuez de rêver de revenir. Peut-être vous êtes vous-même tellement habitué à ce poids que vous n'imaginez plus ce que serait vivre sans lui. Mais voyez ce qui est arrivé au petit Ariel. Il n'est pas mort du climat, il n'est pas mort de la forêt, il est mort écrasé par ce qu'il a décidé de ne pas lâcher. Et bien que son histoire soit triste, elle est aussi un avertissement, un miroir, une question directe au cœur.
Jusqu'à quand vas-tu continuer à porter tout cela? Parce que parfois, ce n'est pas la vie qui nous limite, c'est nous qui restons accrochés à ce qui n'existe plus. Le hibou resta longtemps auprès du petit oiseau, comme si sa présence pouvait donner un peu de paix à cette histoire qui s'était terminée trop tôt. Ses yeux, habitués à voir le monde depuis les hauteurs, observaient ce petit corps immobile. Et bien qu'il sût que rien ne pouvait changer ce qui s'était passé, il savait aussi qu'il y avait quelque chose qui pouvait encore être fait, transformer cette tristesse en un enseignement. Le vent souffla doucement, remuant les feuilles et caressant la poche où les pierres restaient rangées. Des pierres qui un jour avaient été des significations, des souvenirs, des émotions, des leçons, mais qui à la fin s'étaient transformées en chaînes silencieuses. Le hibou ferma les yeux un instant, puis, avec délicatesse, poussa la poche avec son aile. Quelques pierres roulèrent à l'extérieur, s'entrechoquant et produisant un son qui résonna comme un rappel. Et alors, il dit quelque chose que la forêt entière sembla écouter. Personne ne devrait porter plus que ce que son cœur peut soutenir. Les paroles restèrent suspendues dans l'air, et peu à peu la forêt commença à réagir, non pas de façon dramatique, mais avec de petits gestes qui ressemblaient à des hommages. L'eau de pluie commença à glisser entre les pierres, les nettoyant. Les rayons du soleil qui surgissaient entre les nuages illuminaient le sol comme s'ils voulaient montrer le chemin. Le hibou observa les pierres éparpillées et pensa à combien de fois les humains font la même chose. Nous gardons, nous accumulons, nous collectionnons des moments qui n'ont plus de vie. Nous gardons des paroles qui nous ont blessés. Nous gardons des décisions que nous changerions si nous pouvions revenir en arrière. Nous gardons des noms qui ne font plus partie de notre histoire. Nous gardons des erreurs qui n'existent plus. Nous gardons des versions de nous-mêmes que nous ne sommes plus, mais que nous continuons d'essayer de porter comme si elles nous appartenaient encore. Et alors surgit une question inévitable. Qui essaies-tu de sauver en t'accrochant à quelque chose qui ne fait que t'enfoncer? Parce que le passé n'est pas l'ennemi, le passé est un maître. Mais aucun maître n'attend que vous viviez dans sa salle de classe pour toujours. Son but est de vous enseigner et ensuite de vous laisser partir. Le hibou fit un pas en arrière et leva les yeux vers le haut de l'arbre où il avait autrefois entendu le petit Ariel chanter sans effort. Ce souvenir faisait mal aussi, mais il ne le portait pas comme une pierre, il le gardait comme un enseignement. « Si je pouvais te parler une fois de plus, » murmura-t-il, « je te dirais que tu n'avais pas besoin de tout garder, qu'il n'était pas nécessaire de conserver chaque moment pour être fort, que parfois la véritable force réside dans le fait de lâcher, pas de retenir. » La brise fit bouger les plumes du petit oiseau comme si elle répondait à cette pensée, comme si son histoire, même à sa fin, avait encore quelque chose à dire. Et c'est peut-être là le message le plus profond de cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de porter quoi que ce soit qui vous brise. Vous n'êtes pas obligé de répéter ce qui ne fonctionne plus. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre comme quelqu'un que vous n'êtes plus. La vie vous a donné des ailes, mais pas pour que vous les transformiez en sac à dos. Elle vous les a données pour voler, et bien que nous ne puissions pas changer ce qui s'est passé, nous pouvons choisir ce que nous ferons du reste de nos jours. Nous pouvons décider quelles pierres restent et lesquelles nous lâchons. Nous pouvons regarder vers l'avant sans permettre que ce qu'il y a eu hier définisse ce que nous pouvons être demain. Le hibou observa une dernière fois le petit Ariel avec une douce tristesse, mais aussi avec gratitude, parce que même à sa fin, il laissait une leçon puissante pour quiconque oserait l'écouter. Le passé doit être un pont, pas une ancre. Et vous qui écoutez ceci en ce moment même, vous méritez de le traverser. Et maintenant que vous avez écouté cette histoire jusqu'à la fin, je veux laisser une graine dans votre cœur. Nous portons tous des pierres, des souvenirs, des culpabilités, des nostalgies, des douleurs qui ont déjà accompli leur but. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir d'en lâcher au moins une, pas toutes, seulement la plus lourde, celle qui continue de vous vider de vos forces sans que vous vous en rendiez compte. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à rester dans cet espace, à vous inscrire à Voix de la Sagesse, pour continuer à écouter des histoires qui cherchent à guérir, à accompagner et à vous rappeler que vous pouvez encore voler plus haut. Et si vous voulez laisser votre marque ici, écrivez dans les commentaires le mot « libération ». Je vais laisser la phrase originale pour que nous sachions que vous êtes allés jusqu'au bout, pour que vous vous connectiez à cette histoire et que vous soyez prêts à commencer de nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte lui aussi trop de poids, partagez cette vidéo,
Parfois, un message comme celui-ci peut rendre ses ailes à quelqu'un qui les avait perdues.